the beginning of the main news, we hereby have to mention that the 31st of October 2016, students of ESCA, Higher School of Television and Cinema, welcomed their lecturer, Madame Françoise Elon, Director of Profession, who came to dispense preliminaries on methods to adopt while writing a scenario of a short-running film. This internship lasted 10 days and permitted the young students making their beginnings in cinema to know where they come from, where they are going to, and how to comport themselves in the cinema milieu. Je suis très impressionné par les progrès réalisés par l'école de télévision. More details on this entertainment we had from her. J'ai rencontré quand même des étudiants qui sont sympathiques et que bon, j'ai été un peu surprise au début parce que j'avais l'intention de me focaliser uniquement sur le scénario et je me suis un peu rendu compte qu'il fallait faire un espèce de tour d'horizon du cinéma, qu'il ne s'agissait pas uniquement de scénario et que même une personne qui voulait être monteur, réalisateur, journaliste, peu importe, qu'il fallait revenir aux véritables raisons pour lesquelles il voulait faire ça et s'il avait conscience de ce que ça impliquait, etc. etc. Donc, début assez sceptique parce que, bon, moi je m'attendais vraiment à faire que du scénario, mais finalement, ce n'était pas plus mal de revenir à des fondamentaux et ensuite de basculer dans le scénario. Bonjour chers téléspectateurs et merci pour votre fidélité sur votre magazine d'information de l'Université Saint-Jean-Paul. Ce 23 novembre 2016, nous sommes à Abombaba pour la pose de la première pierre et également pour la messe de rentrée académique de l'université. Fondée en 2012 par la Fondation chrétienne Mangrès, l'Université Saint-Jean-Paul II, Institut supérieur Saint-Jean-Paul II de Yaoundé est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation chrétienne accrédité par l'État du Cameroun suivant les arrêtés de création et d'ouverture du 23 novembre 2012. Elle a pour ambition de former une nouvelle génération de leaders professionnels, compétents, capables de donner du sens à leur action, d'anticiper sur l'avenir et conduire des changements. C'est-à-dire que vous devez exceller, vous devez réussir. Et comme je le disais, la réussite, ce n'est pas le diplôme. Dieu seul sait le nombre de Camerounais diplômés qui ne travaillent pas ou qui sont encore à la recherche du travail. La réussite ne dépend pas du diplôme. C'est vrai, le diplôme est important, mais c'est d'abord les attitudes, les habitudes, la pensée, le potentiel, la motivation que vous avez qui va déterminer votre réussite. L'Université Saint-Jean-Paul II garantit à chaque diplômé la maîtrise des savoirs, savoir-faire transversaux et spécialisés et savoir-être. Elle offre à ses étudiants un environnement scientifique, intellectuel, humain et infrastructurel exceptionnel et stimulant. L'Université Saint-Jean-Paul II est membre de la Christian University International Network, le premier réseau mondial des universités chrétiennes libres et de la Conférence internationale pour la liberté religieuse. Depuis 2013, l'Université Saint-Jean-Paul II est labellisée Campus innovant. L'Université Saint-Jean-Paul II, c'est aussi une vie culturelle et associative très animée. Elle crée des liens pour la vie entière. Son offre de formation couvre l'ensemble des disciplines universitaires. Elle s'organise autour de 6 grands domaines: commerce, gestion et management, technologie, industrie, télévision et cinéma, design et mode. L'université compte 2 campus et 5 grands établissements. École polytechnique d'art et de manufacture, École supérieure de commerce, de gestion et d'administration des entreprises, École supérieure de télévision, de cinéma et de l'audiovisuel, École supérieure du stylisme, modélisme, le centre pilote informatique et polytechnique. Le plan de développement stratégique prévoit la construction d'un campus principal à Mimbouman, Baaba, avec une cité étudiante de 1000 chambres individuelles et collectives, d'un CHU en vanne et l'amélioration des infrastructures existantes. Placée sous l'autorité d'un conseil d'administration, l'Université Saint-Jean-Paul II de Yaoundé est une œuvre universitaire de la Fondation chrétienne Mangrès. La présidence du conseil d'administration a été confiée à Monseigneur Barthélemy Yaouda Hugo, évêque de Yagua. Ce n'est ni pour le recteur, mais l'idée est venue de tout le monde, les gens qui se soucient de la jeunesse. La fête de Jean-Paul II étant votre
étant votre patron, donc ça tombe bien qu'on célèbre à l'intention de Jean-Paul II. Vous devez être des semences améliorées. L'administration ordinaire de l'université est assurée par le recteur, assisté d'une conseillère accompagnatrice, d'un secrétariat académique et de plusieurs chefs de division. Première université chrétienne libre, ouverte sur le monde et animée d'une culture de l'exigence, l'université Saint-Jean-Paul II contribue au développement de notre sous-région. Par la formation professionnelle de personnes compétentes, responsables et promotrices de changements durables dans un environnement dynamique de recherche et de création. Par l'accueil, l'éducation, la formation des jeunes, hommes et femmes désireux de répondre avec honnêteté et sens de responsabilité aux besoins des entreprises. Par l'avancement et le partage des connaissances scientifiques et techniques. Une vision partagée, stimulante et porteuse d'avenir mobilise tous les membres de la communauté universitaire. Devenir l'une des meilleures universités en Afrique centrale. À cette fin, l'université Saint-Jean-Paul II compte ainsi se démarquer comme une université modèle qui permet à tous les membres de sa communauté de s'épanouir, de développer leur potentiel et de s'affirmer dans un contexte institutionnel dynamique, stimulant, diversifié et respectueux des autres. Une université complète qui est reconnue comme un établissement de réputation internationale pour ses étudiants et ses programmes de formation de grande valeur. Une université de pointe en matière d'infrastructure, de recherche, d'innovation. Une université ouverte et engagée dans son milieu, favorisant les échanges, la coopération et le développement communautaire. Les actions des membres de la communauté universitaire mettent au premier plan la réussite de l'étudiant et reflètent les valeurs institutionnelles fondamentales suivantes. Accueil, écoute, formation intégrale, respect, accompagnement, excellence, crainte de Dieu, humanisme, éthique, morale, leadership, développement personnel, innovation et engagement. Yes, of course, here am I at Abong Baba, where parents and students are seated and waiting for the beginning of the ceremony. Alors, les étudiants parent de leur plus belle tenue se mettent en place pour le début de cette cérémonie. Notre reporter Marc sur le terrain. Oui, Cindy, nous sommes effectivement à Bambaba, sur le site de construction du nouveau campus de l'université Saint-Jean-Paul II. Nous sommes à Abombaba, dans l'arrondissement de Yaoundé 5, où naîtra dans les jours à venir le nouveau campus de l'université Saint-Jean-Paul II. Sur ce vaste terrain de 3 hectares, loin du grand tintamarre de la grande cité, c'est dans cette zone moins développée, moins peuplée, un cadre idéal pour les études, que sortira de terre le nouvel édifice de l'université Saint-Jean-Paul II. Ce nouveau campus qui accueillera de nombreux étudiants et qui mettra à leur disposition des infrastructures qui leur permettront de devenir des leaders pour un Cameroun émergent en 2035. Il suscite déjà l'envie des parents d'élèves venus nombreux à cette cérémonie. Je grâce au Seigneur pour cette œuvre et pour que le Seigneur bénisse les bâtisseurs qui se souffrent à cette œuvre. Oui, d'abord, je vais dire que c'est un projet très intéressant. Je vais commencer par remercier les promoteurs de l'université Jean-Paul II, avec la présence des étudiants qui sont venus nombreux. Je vais solennellement remercier toute la communauté de Baba. Nous avons donc, selon la tradition bantou, l'émergence. Et aussi des enseignants invités à cette occasion. Il faudrait optimiser la gestion des infrastructures, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir résorber le flux et le reflux d'étudiants et de jeunes apprenants qui vont venir très bientôt à l'université Jean-Paul II, parce que c'est un projet très porteur. Et je profite de l'occasion qui m'a donné pour adresser mes sincères félicitations à monsieur le recteur et son staff dirigeant. Alors pendant qu'il parle de la professionnalisation des enseignements, le recteur, lui, il applique
il met en œuvre, il met en pratique cette professionnalisation. Bien évidemment, sous la houlette du chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famino. Alors nous, des enseignants, nous sommes ravis, contents de voir ce projet porteur voir enfin encore. Donc nous pouvons que souhaiter bon vent à la hiérarchie, à l'administration. Chers téléspectateurs, nous tenons à signaler que la messe de rentrée académique ici à Abon Baba a pris un retard. Il était censé commencer à 11h, mais comme il est signalé à la régie, il est 11h30. À nous revoir bientôt. Alléluia, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Monseigneur Barthélemy Yaouda fait son entrée sur le site de l'Université Saint-Jean-Paul II, ici même à Abon Baba. Habillé d'une soutane noire, accompagné des membres du clergé et accueilli par le recteur de l'Université Saint-Jean-Paul II, M. David Tam, et les étudiants du club protocole de notre institut. Il salue le professeur Laurent Omba, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famedongo, et se dirige vers l'autel pour la préparation de l'Eucharistie. Là, nous allons continuer avec la messe de rentrée académique qui se déroule ici même à Abon Baba avec une célébration eucharistique. Notre reporter Bernardine Ga s'est déployé sur le terrain pour plus d'informations. À vous l'antenne. Oui, Cindy. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes bel et bien à Abon Baba où va se dérouler dans quelques instants la célébration de la messe de rentrée de l'Université Saint-Jean-Paul II. Il est 12h, ce 23 novembre 2016, à Abon Baba, quand Monseigneur Barthélemy Yaouda fait son entrée sur le site de construction de l'Université Saint-Jean-Paul II. Ceci pour la célébration de la messe de rentrée académique 2016-2017. Comme il est de coutume, en pareille circonstance, il renouvelle le baptême des étudiants, parents, amis et populations venues nombreux pour la cérémonie. La célébration de cette année est un prétexte pour la cérémonie de pose de la première pierre de l'Université Saint-Jean-Paul II. Les textes liturgiques de ce jour en témoignent. Du chapitre 3, des versets 9 à 11, puis 16 à 17. Frères, vous êtes la grâce, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la contraction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Monseigneur Barthélemy Yaouda, dans son homélie, situe le contexte de la célébration. Nous voulons une fois de plus honorer notre belle tradition
de marquer le début de notre année académique avec une célébration eucharistique, une manière pour nous de demander à Jésus d'entrer dans notre barque, car avec lui, nous sommes sûrs d'arriver à la bonne destination. Oui, frères et sœurs, si nous savons faire confiance à Dieu, nous serons bien surpris des merveilles, des rêves, des choses extraordinaires qu'il va réaliser dans notre vie. Il continue son homélie en remerciant les populations qui ont gracieusement remis 3 hectares de terrain à l'université Saint-Jean-Paul II. Nous voulons avoir une pensée spéciale et exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui nous accompagnent généreusement dans la mise en place de notre université. Je pense ici à tout le village, à tous ceux qui habitent ce village et surtout à ceux qui ont donné leur terrain. Pour clôturer, Monseigneur a garanti une formation intégrale des futurs hommes que sont les étudiants. Nous prions le Seigneur afin qu'il comble chacun de nous de ses bénédictions et qu'il accompagne le développement intégral de notre université. Je souhaite à chacun de vous une bonne année académique sous le regard fraternel de Saint Jean-Paul II. La messe de la rentrée académique 2016-2017, ici à Abombaba, se déroule sous les regards attentifs de nombreuses personnalités. Nous notons ici la présence du professeur Laurent Ongba, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, qui ne reste pas indifférent aux efforts fournis par l'administration et ne manque pas de les féliciter et rassurer les étudiants de toujours porter haut leur doléance. Bien, je voudrais commencer par féliciter les autorités de l'université Saint-Jean-Paul II pour ce gigantesque projet qui va enrichir le paysage de l'enseignement supérieur privé au Cameroun. C'est un projet ambitieux que nous encourageons. Nous espérons qu'ils vont le mener à terme parce que j'imagine qu'il nécessite d'énormes moyens. Ce que je peux dire, c'est simplement vous assurer de notre soutien au plan administratif, au plan managérial, pour que cette université puisse se construire et fonctionner dans les normes académiques requises. Donc, vous avez la garantie à travers ma présence que le ministre soutient le projet, que le ministre est au courant de ce qui se fait ici et que vous êtes en sécurité au sein de cette institution. Les parents qui apprécient les initiatives prises par l'administration pour mener à bien l'éducation de leurs enfants. Les étudiants, parés de leur plus belle tenue, participent activement à l'organisation de la cérémonie pour rendre la fête plus belle. La chorale de l'université Saint-Jean-Paul II qui nous rappelle l'amour de Dieu dans cette belle mélodie. Les enfants de chœur qui accompagnent l'évêque dans la célébration eucharistique et le protocole qui n'en demeure pas du reste. Ces jeunes vêtus de costumes noirs, cravates ou nœuds papillons bordeaux se chargent de l'accueil et l'installation des invités. Malgré la forte chaleur qu'il fait, enseignants, parents, amis
invités et étudiants, installés dans les tentes, sont tout oui aux paroles de l'évêque et comptent chacun reparti étant instruit, édifié, etc. Par rapport à l'homélie, bon, ça m'a touché, ça m'a pénétré. Bien évidemment, l'homélie était très intéressante. Et remplis de toutes ces bénédictions, nous pouvons leur souhaiter une bonne année académique. Avant la pose de la première pierre, Monsieur le recteur de l'Université Saint-Jean-Paul II remercie ses illustres invités, parmi lesquels le professeur Laurent Omba, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur. Nous voulons également souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, représenté ici par l'éminent professeur Laurent Omba, directeur du développement de l'enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur. Et la famille Assamba en leur offrant un bœuf et quelques denrées alimentaires. Je voudrais également par la même occasion remercier d'une manière particulière la famille Assamba qui nous a gracieusement remis 3 hectares de terrain. Mesdames et messieurs, nous allons assister à la pose de la première pierre du nouveau campus de l'Université Saint-Jean-Paul II. L'ouverture de la deuxième partie de cette cérémonie de messe de rentrée académique s'effectue par la pose de la première pierre. Le recteur de l'Université Saint-Jean-Paul II, accompagné de l'évêque, du représentant du ministre, professeur Laurent Omba, et les étudiants de génie civil. Monseigneur Barthélemy Yaouda, évêque de Yagua, invoque le Dieu Tout-Puissant afin que ce site où naîtra le nouveau campus soit solide afin de protéger les étudiants présents. Dieu notre Père, voilà tes enfants qui veulent bâtir quelque chose en comptant sur ta force. C'est pourquoi ils nous ont rassemblés pour offrir ce sacrifice de la messe. Que Jésus soit avec ces jeunes qui seront dans ce bâtiment. Que rien n'arrive aux maçons qui vont construire et que cette maison soit très solide. Nous te le confions. Amen. Amen. Ce même rituel s'opère avec le professeur Laurent Omba et monsieur le recteur de l'Université Saint-Jean-Paul II, David Tam. Alors, bonne chance. Et toutes mes félicitations. Vous reculez, vous laissez qu'on prenne des photos, mes amis. C'est comme ça. Pour la gloire de Dieu. L'évêque de Yagua donne les raisons du choix du site qui va être bâti. Vous avez bien dit, le lieu n'est pas encore développé, mais il faut que quelqu'un prenne l'initiative de développer un jour. Vous voyez, si à l'université, vous allez voir dans 3 ans, 4 ans, quand ça sera opérationnel, tout sera la ville ici. Parce que les gens vont construire le campus. Peut-être que vous aurez du goudron,
là je ne sais pas. Mais il faut commencer quelque part. Il faut développer les coins qui ne sont pas encore développés. Moi je pense que c'est une très bonne initiative. C'est vrai, les premiers vont souffrir de la marche, de tout, mais nous préparons l'avenir pour les enfants, pour nos cadets aussi. Donc il faut coopérer à cela. Vous allez voir qu'ici ça va devenir la ville. Mesdames et messieurs, nous quittons momentanément ce site d'Abomba pour le stade Omnisport de Yaoundé, où nos lions indomptables ont bravé de leurs compétences avec 2 matchs où le Cameroun s'est imposé. Renaissance au reportage de Bernadine. Oui, Cindy. Comme tu le dis bien, les Lions ont très bien presté lors des rencontres précédentes, mais elles ont perdu en finale. Le Nigeria prive le Cameroun du trophée. La 10e édition de la CAN féminine, organisée par le Cameroun, s'est déroulée du 19 novembre au 3 décembre 2016 sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et de son épouse. C'est devant un public estimé à plus de 40 000 spectateurs que la finale a débuté ici au stade Amadou Ahidjo. Les Camerounaises, après plusieurs occasions manquées, vont se laisser surprendre par la Nigériane Désirée Oparanozi, qui va à la 84e minute de jeu marquer l'unique but de la partie. Le pays est déçu. Les Camerounaises sont inconsolables, car elles espéraient remporter ce titre continental pour la première fois. Néanmoins, l'attaquante Aboudi Ongene a reçu le titre de meilleure joueuse de la compétition et affirme avec conviction que si elle y est parvenue, c'est grâce à toute son équipe. Nous souhaitons donc à ces Lions d'aller plus loin, de toujours nous faire vibrer. Après cette journée pleine d'ambiance, d'émotion et de joie ici à Abomba, nous vous remercions pour votre aimable attention et également un grand merci à l'équipe technique qui s'est déployée sur ce site pour l'accomplissement de ce projet. À nous revoir dans nos prochaines éditions.